Bonjour à tous, le soleil est là, l'été approche. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 astuces faciles à mettre en place dans votre quotidien pour un ventre plat cet été. Planifiez des collations. Planifier des collations plutôt que de grignoter. En cas de fringale, on a tendance à aller sur des aliments gras, sucrés, tout ce qui nous tombe sous la main. Donc ça peut être du fromage, de la charcuterie, du chocolat, des gâteaux. Et tout ça, forcément, c'est pas vraiment bon pour garder la ligne. Donc ce que je vous conseille, ça va être plus de faire une collation. Vous instaurez une collation, soit dans la matinée, soit dans l'après-midi, avec un fruit et quelques fruits oléagineux. Ça va vous permettre de faire une petite pause, de vous caler et de vous permettre d'arriver au prochain repas sans être complètement affamé et tout dévorer. Donc voilà, instaurer cette petite collation, ça vous permettra d'être plutôt serein parce que vous ne serez pas affamé. Vous avez votre petit encas sympathique, ça fait une petite pause et puis vous grignotez pas toute la journée, tout et n'importe quoi. Ainsi, vous allez reposer votre corps parce qu'il ne va pas digérer toute la journée en continu parce que là, vous n'allez pas manger tout le temps. Là, ça va être des repas fixes et donc votre corps sera calé. Il aura des moments de pause et des moments où il va travailler. Donc ça, c'est très bien. Et puis, en plus, le fait de bien choisir les aliments, donc là, avec des fruits oléagineux, eh bien, ça va permettre d'apporter de bons nutriments à votre corps et pas de gras et de sucre en excès qui vont être stockés et donc qui vont apporter beaucoup de calories aussi à votre corps et du coup, qui vont faire quelques petits bourrelets. Voilà! Deuxième conseil, buvez chaud. Buvez chaud, alors oui, ça vous surprend peut-être parce que l'été, on a plutôt tendance à boire un verre d'eau avec plein de glaçons dedans, mais en fait, il est préférable de boire chaud, donc sous forme de thé ou d'infusion, parce que l'eau chaude va permettre une meilleure assimilation des liquides par votre corps et ainsi une hydratation beaucoup plus rapide. Alors quand vous allez boire un verre d'eau avec des glaçons, certes vous allez avoir cette sensation de fraîcheur en bouche, mais une fois que l'eau va arriver dans votre corps, comme votre corps doit rester à 37 degrés, eh bien ça va lui demander de l'énergie pour chauffer cette eau pour qu'ensuite elle vienne vous hydrater. Donc ça va être une hydratation qui va être plus lente, vous allez fatiguer votre corps, ça peut vous faire transpirer un petit peu aussi, donc c'est pas forcément très judicieux de boire de l'eau froide pleine de glaçons en plein été. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le désert, on boit du thé ou de l'infusion, ou plutôt du thé, pour s'hydrater, parce que l'eau cuite va tout de suite réhydrater le corps, contrairement à l'eau froide. De plus, en fin de repas, cette petite boisson chaude va chauffer le bol alimentaire et aider à la digestion. Du coup, quand la digestion se passe bien et qu'on n'est pas ballonné, on a plutôt tendance à avoir un ventre plat, ce qui est plutôt pas mal. Conseil numéro 3, évitez les crudités. Évitez les crudités, elles sont responsables de ballonnements et de troubles digestifs. Les crudités peuvent vous faire gonfler le ventre. Les aliments crus demandent beaucoup d'énergie à votre corps pour les cuire. Ainsi, si votre corps est fatigué ou si vous le sollicitez trop à manger trop de crudités, eh bien du coup, votre corps va être épuisé, il va avoir du mal à cuire ce que vous mangez. Du coup, eh bien les aliments, les légumes entre autres, vont rester trop longtemps au niveau de l'estomac et des intestins. Du coup, eh bien ça va faire un petit peu comme dans un compost, ça va macérer, du coup ça peut vous entraîner des ballonnements, des gaz, des diarrhées ou tout autre trouble digestif. Alors régalez-vous de délicieuses salades de légumes cuits comme les haricots verts, les cœurs de palmier, les cœurs d'artichaut, les asperges ou encore de légumes croquants. Et si vous avez besoin d'idées de recettes de salades composées, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, La Minute Diététique, pour en découvrir de nombreuses. Si cette vidéo vous a plu, commentez-la, j'attends vos retours et puis partagez, likez et surtout, prenez soin de vous.